Salut! Un autre petit sujet intéressant sur l'évolution aujourd'hui. Je dis petit parce que, tu sais, vous êtes rendu bon, là. Je pense que hein, on dirait de moins en moins besoin de m'expliquer. On est tous dans le même bateau maintenant. Eh bien, on va se demander pourquoi l'être humain haït ça s'entraîner. Pourquoi c'est si dur d'aller au gym, de faire de l'exercice, puis tu sais, tu regardes là, tes haltères à terre, là, puis tu dis, en fais-tu un petit set? Oh non, on va passer un bon petit 3-4 heures devant l'ordi à la place. Eh bien, c'est un mécanisme de défense. Non, c'est pas normal. C'est pas naturel. Ben, on s'apprête à prouver que ce l'est, justement. Mais ce que je veux dire, c'est que c'est pas. Il n'y a rien de foncièrement méchant et inapproprié ou déplaisant avec l'acte de s'entraîner, de faire aller ses muscles. Au contraire, c'est bon pour nous, c'est bon pour nous. Ça devrait être plaisant, hein, mais c'est simplement qu'on a évolué dans cette direction-là. Il y a quelque chose là, qui nous remplit d'une appréhension à l'idée de faire l'exercice. Pourtant, on sait très bien que ça va libérer de la sérotonine puis qu'on va triper solide une fois. Quand c'est commencé, là, wouh, hey, là, on joue. Là, c'est le fun. Mais l'idée de se lever puis d'aller commencer, ça ne tente pas. Eh bien, c'est tout simplement, c'est un mécanisme de défense. On va, comme d'habitude, reculer dans la préhistoire et on va regarder le train de vie de l'homme des cavernes. Lui, il se lève, il mange ce qu'il peut, il s'en va chasser le mammouth, il revient, puis il l'apprête, et si tu es allé cueillir des baies en forêt, ben tu ramènes ce que tu as, puis t'espères pas t'empoisonner avec. Puis là, c'est dodo, c'est pas un métro, boulot, dodo, c'est dodo, mammouth, dodo. Donc, la vie de l'homme des cavernes, c'est une équation calorique très très tendue, là. Si tu dépenses trop d'énergie pour aller chasser ton mammouth, tu reviens, le lendemain, tu vas te réveiller en déficit calorique, là. Donc, tu vas avoir dépensé plus d'efforts pour te nourrir que la nutrition t'a apporté, là. Donc, vous voulez voir ça, la plupart des animaux ont ça dans leur vie de tous les jours, eux autres, l'excès de l'être humain moderne, là, ils n'ont pas ça. Et nul autre animal là, ne nous montre ceci mieux que le jaguar. Le jaguar, c'est une machine, là, c'est une voiture sport, ce métabolisme-là du jaguar. Et donc, la vie du jaguar, c'est entièrement un exercice qui est calculé là, à la calorie près. Là. Aller chasser son antilope là, et qui évite le jaguar. Je dis jaguar, je pense que je voulais dire le guépard. Le guépard, là, oui, la bébête rapide, là, le guépard. Donc le guépard et qui tient comme une flèche. Mais ça en coûte de l'énergie, ça. Ça en coûte de l'énergie. Il ne faut pas qu'il manque sa shot. C'est pour ça qu'il est brillant et il travaille en équipe, le guépard. Pour la pogner, son antilope. Là. Ici, il fallait qu'il s'essaye 3, 4, 5, 6, trop de fois pour réussir à la pogner. Ben, il est en train de mourir de faim. Là, il en pogne un bon repas, mais qui ne compense pas pour tous les autres échecs qu'il y a eu au cours de la dernière semaine. En tout cas, lui, là, l'équation calorique là, est tight. Là. Ben, l'homme des cavernes aussi. Donc, qu'est-ce qui arrive si, en plus d'avoir chassé ton mammouth puis d'avoir parcouru la montagne au complet à récolter toutes sortes d'affaires, qu'est-ce qui arrive après? Tu reviens autour du feu, puis tu te mets à danser, là. Tu te mets à lever des poids, à pitcher des roches avec tes amis, là. Qu'est-ce qui arrive? C'est-tu santé, ça? Tu es en train de t'épuiser. Tu n'as pas l'énergie pour faire ça. Donc, si toi, tu nais et t'aimes ça le sport, là. T'es un homme des cavernes, là, endiablé, puis wouh, toi, c'est party time tout le temps. Il est possible. Je dis ça de même, il est possible que ce soit toi que le mammouth il en corne demain durant la chasse. Tu n'as pas l'énergie
que moi j'ai, parce que moi j'ai dormi, je me suis reposé, j'ai pas fait le fou comme toi. On a ça aujourd'hui, l'étudiant qui a fait le party, la bière toute la nuit, c'est se peut que ce soit lui qui poche l'examen le lendemain. Là, dans la préhistoire, c'est la même chose, mais c'est pas un examen, c'est un mammouth qui t'effoire. Donc, si toi, tu as les gènes de quelqu'un qui apprécie le sport, c'est bien bon pour... C'est bien plate, là, mais c'est pas toi qui va se reproduire. Il y a des bonnes chances que celui qui a un train de vie beaucoup plus relax, qui ménage son énergie, c'est lui qui va grandir beau, grand, fort et qui va se reproduire. Donc c'est pour ça que graduellement, de génération en génération, ceux qui aiment ça faire les fous, eux autres, là, leur matériel génétique, tranquillement pas vite, ils devenaient de moins en moins dominants, ou pas ils devenaient, il l'a juste jamais été, c'est ça que je veux dire. Le jour où on a développé la technologie, les infrastructures, les petits villages avec les gens spécialisés, donc on a développé la civilisation, disons ça comme ça, qui permet aux gens d'avoir des loisirs, de brûler de l'énergie, parce qu'on en avait à excès, là on en fait pousser du grain, puis en donc. Là, tu peux te permettre, puis là, continuons jusqu'à aujourd'hui, le Moyen-Âge, puis jusqu'à aujourd'hui, là où l'accès, vous la connaissez, vous avez vu mes autres vidéos, on est débordant d'excès. Là, de l'énergie à revendre, et qu'on en a. Mais il est trop tard. Il est trop tard. On a évolué pour pas aimer ça, brûler de l'énergie. C'est un mécanisme de défense pour réussir à protéger notre très chère énergie. Même si maintenant, aujourd'hui, on en a trop, l'être humain ne peut plus évoluer de même en claquant des doigts. Ça prendrait de multiples générations. Il faudrait arrêter de se liposucer puis de se faire des pontages. Il faudrait arrêter que la société nous sauve la vie quand ça va mal. Il faudrait laisser la sélection naturelle reprendre son cours. Puis là, l'être humain qui vit avec autant d'excès, là, graduellement, le matériel génétique de ceux qui sont paresseux, il disparaîtrait graduellement. Et ceux qui naissent avec une petite mutation qui fait en sorte qu'ils sont, eux autres qui veulent faire du sport puis aller s'entraîner, ces bizarroïdes mutants-là, là, c'est eux autres qui reprendraient le dessus. On rêve en couleur, puisque nous vivons dans une société d'excès, une société sur laquelle l'évolution a beaucoup moins d'emprise. Vous l'avez vu dans mes autres vidéos. Donc ça revient toujours à ça. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, l'être humain de nos jours, il se demande, je vais-tu au gym? Puis là, il repense à ses ancêtres préhistoriques, puis il dit, ah non, je serais mieux de rester chez nous, à regarder Netflix. Tout d'un coup, j'ai un mammouth à affronter demain.